Nous sommes à l'Open des WEP le dimanche soir, il est 19 h et une ronde assez originale va bientôt commencer. Oui, en fait, cette ronde 5 sur 7 est une ronde qui va se jouer dans la soirée. Nous avons déjà joué dans la journée 2 parties en cadence d'1h30 plus 30 secondes par coup, des parties qui peuvent durer jusque 4 heures, et cette dernière ronde de la journée, donc à 19 h, va se passer dans un état de fatigue assez exceptionnel auquel il va falloir résister. Mon adversaire s'installe devant moi, on est assez bien classé dans les échiquiers, échiquier 10 ou 11 à peu près je dirais, car nous sommes tous les deux à 3 sur 4 pour l'instant dans le tournoi, et donc cette partie est très importante, et il ouvre par D4. Mon adversaire est jeune, il est blond, et il est à domicile. Et il a très bon goût, en ouvrant donc par le pion de la dame. Je réponds comme à l'accoutumée, D5. J'occupe le centre, tout comme lui, et mon adversaire a toujours très bon goût, car il joue G3, pour essayer de jouer un système qui ressemble à la catalane. Alors pourquoi je dis qui ressemble ? Parce que normalement, la catalane, on la joue d'abord avec un gambit-dame, c'est-à-dire qu'on joue d'abord C4, et on essaye de provoquer le pion E6, le gambit-dame décliné, pour ensuite jouer G3, et de cette façon, le fou de case blanche des noirs reste à la maison. Ça, c'est un peu la vraie catalane. Mais ici, en jouant G3 directement, il me laisse finalement une possibilité pour sortir mon fou plus tard dans la partie. Je joue cavalier F6, donc déjà je développe les cavaliers avant de faire quoi que ce soit avec ce fou. Il joue cavalier F3, bien joué, développement. Et maintenant fou F5. Voilà, je peux me permettre de sortir mon fou maintenant que je n'ai pas utilisé ce pion E6. On va le faire sur C4, bien joué. Il attaque mon centre et je réponds C6. Je le défends d'un pion, au moins surprise, je pourrais reprendre. Mon adversaire joue cavalier C3, il développe ses cavaliers. C'est plutôt bien joué, même si dans un système de catalane, on préfère souvent mettre le cavalier en D2 pour défendre ce pion. Mais cavalier C3, c'est jouable aussi. Et de toute façon, je n'ai pas l'intention de prendre son pion qu'il me laisse ici, parce que ça m'enlèverait un pion du centre. Je préfère consolider avec le coup E6. Je défends mon pion D5. Mon adversaire joue A3. Un coup un peu surprenant. Son idée est sûrement de contrôler la case B4 pour éviter les fous B4. Mais de toute façon, je n'en avais pas l'envie. Et peut-être que un jour, il prépare une poussée de pion à l'aile dame. On en reparlera après. Je joue H6. H6, coup logique. Ça me permet, un jour, après un futur petit roc, d'avoir une case pour mon roi pour s'échapper. Et aussi, j'évite les idées de cavalier H4, car sur cavalier H4, je pourrais placer mon fou en H7 et pas me faire dévorer par ce cavalier. Il joue fou G2, bien joué, il met son fou sur la grande diagonale, fou E7, roc et roc. Et maintenant on arrive dans cette position, on a tous les deux développé presque toutes nos pièces. Mon adversaire joue fou F4 et vient placer son fou sur cette belle diagonale. Et maintenant j'ai un problème. Alors pourquoi j'ai un problème ? C'est parce que si je joue le coup logique cavalier BD7, mon dernier coup de développement, et ben mon adversaire va pouvoir prendre ici. Alors là on peut me dire, c'est quoi le problème ? Bah en fait, j'aurais bien aimé reprendre 2C. Pourquoi j'aurais bien aimé reprendre 2C ? Pour garder une structure symétrique. Si je reprends de E, ce qui semblait logique dans cette position pour bloquer les cases vers l'avant du cavalier, et ben cela justifierait son coup A3 et il pourrait directement envoyer B4 et l'attaque de minorité. Alors c'est quoi une attaque de minorité ? C'est dans une minorité de pions, A3, B4, c'est une minorité de pions face à ma majorité à l'aile dame. Moi j'ai les pions C6, B7 et A7 contre A3 et B4. Et ben l'idée ça va être d'utiliser ces deux pions en minorité pour pouvoir créer des faiblesses et d'envoyer par exemple B5. Et donc l'idée c'est soit de créer un pion arriéré en C, par exemple si je joue B5 pour bloquer son avancée, mon pion C sera sur colonne ouverte, il sera arriéré, ou un pion isolé en D5.
Et donc bah, cela justifierait un peu son coup A3, c'est pour ça que j'aurais bien aimé reprendre de C. Pouvoir garder une structure symétrique, et pas qu'il y ait de minorité, d'attaque de minorité, parce qu'il n'y aura pas de minorité tout simplement. Et le problème c'est que, une fois que j'ai mis mon cavalier en D7, ben, je ne peux plus le mettre en C6 comme j'aurais aimé le faire dans ce cas-là. Du coup on revient à fou F4, et j'ai pas très envie de développer mon cavalier tout de suite. Et je me dis que son pion, maintenant qu'il a développé toutes ses pièces, et qu'il a placé son cavalier en C3 qui bloque un peu la colonne C, ça va être difficile de le récupérer. Et donc je finis par craquer, et après 5 coups à laisser ce pion en suspens, je décide de le capturer. Je fais pion prend C4, l'ordi préférait cavalier B D7, mais D prend C4, ça permet de mettre un peu de déséquilibre et de piment dans la position. C'est pas un si mauvais coup que ça, mon adversaire fait tour 1, son idée c'est de jouer E4, maintenant que j'ai délaissé le centre avec ce pion, il veut jouer E4, prendre de l'espace, c'est plutôt bien joué. Maintenant je joue cavalier B D7, logique, il joue E4, j'ai ma case H7 qui est libre, mon fou il sera très bien placé et inattaquable, je joue donc fou H7, et là mon adversaire joue cavalier E5. Et son idée, c'est de directement toucher le pion C4, il menace de le recapturer. Alors évidemment je peux pas jouer B5 pour protéger mon pion C4 parce qu'il y aurait le pion C6 en l'air, et donc je dois calculer comment défendre ce pion C4. En l'occurrence, je ne peux pas le défendre. Et donc je me dis que la solution la plus simple serait de prendre le cavalier. Je joue donc cavalier prend. En ayant calculé que sur pion prend, je jouerai simplement cavalier D7. Et ces deux pions doublés centraux bloqueraient la vue de son fou de classe blanche. Donc évidemment, il fait fou prend. Le coup logique. Sur quoi je prévoyais cavalier D7. Je replace un cavalier en D7. Alors c'est bizarre d'enlever le développement de ce cavalier, qui était assez bien placé en F6, mais en fait finalement ce cavalier en F6, il mettait pas beaucoup de pression. C'est-à-dire que ce pion est trop bien défendu, cette case G4 est bien contrôlée, et moi je préfère enlever ce cavalier d'ici, tout en attaquant le fou des blancs. Il joue donc fou F4, revient, et maintenant je peux jouer cavalier B6. Et je préfère beaucoup plus ce cavalier à l'aile dame qui défend le pion C4. Il est pour moi beaucoup mieux placé. Mon adversaire joue le coup logique tour C1 pour toucher un peu mon pion C4. Et là, j'ai un problème. C'est-à-dire que j'ai plus beaucoup de coups. J'arrive pas trop à bouger ma dame, à la mettre sur des bonnes cases. Mon fou E7 est un peu passif. En fait, la raison à ce problème, c'est que j'ai un manque d'espace. En prenant le pion en C4, j'ai délaissé le centre et il a pu mettre ces deux pions centraux. Alors certes, j'ai un pion de plus, mais ces deux pions centraux font un très bon travail et m'empêchent finalement de libérer mes pièces. Donc je trouve une solution pratique. Quand on est en manque d'espace, l'idée c'est évidemment d'échanger les pièces, afin que finalement on ait plus d'espace, moins de pièces, ça nous donne plus d'espace dans notre camp, donc c'est finalement très logique, et je joue fou G5. Et j'oblige l'échange des fous, je sais que j'échangerai les fous parce que son fou est cloué, parce qu'il y a la tour C1 derrière, et donc je le force en quelque sorte à prendre mon fou, je fais dame prend, et maintenant ce fou qui manquait de cases, qui était en E7, j'ai réussi à l'échanger contre son fou qui est actif, et je laisse une case supplémentaire pour ma dame en E7, et j'enlève son fou qui est actif, donc c'est tout bénef pour moi. C'est tout bénef. Il joue H4. H4, c'est très bien joué. Quand on a un fianchetto, on aime souvent jouer ses coups. H4, prendre de l'espace, tout en gardant une structure sur case noire. Le fou contrôle les cases blanches. Et là, j'avais prévu dame E7 dans mes calculs, mais je me rends compte sur dame E7 qu'il y a peut-être des coups comme D5, D5 qui mettent une pression indirecte sur madame parce qu'il y a ce clouage ici. Et donc rien que cette variante, je ne peux pas reprendre avec le pion parce qu'il y a madame et donc ça peut créer des problèmes, ce vis-à-vis désagréable. Du coup je me dis, c'est pas grave, on va pas la mettre en E7, on va la mettre en D8. Il n'y a pas de vis-à-vis désagréable avec la tour. Et après je replacerai madame, vous allez voir, en C7. Après tour E2, ce qu'il a joué, je joue dame C7. Et c'est plus la même chose, parce que certes, il y a ce vis-à-vis avec la tour en C1, mais il y a deux de mes pions
qui empêche finalement les idées de clouage. Donc je suis très bien. Et là mon adversaire joue le coup cavalier A4. Et son idée est très simple en fait. Son idée c'est d'échanger le défenseur du pion. Et il veut cavalier prend, dame prend par exemple, et tour prend, et regagner le pion qu'il cherche depuis tout à l'heure à récupérer. Et moi je suis en désavantage d'espace, c'est-à-dire que ces deux pions au centre sont bien, son fou est bien. Finalement c'est juste mon pion de plus qui fait que j'ai l'avantage dans cette position, et donc je compte bien le garder. Et donc je trouve cette idée, cavalier prend A4, dame prend A4, forcé, et B5. B5, normalement dans la catalane, c'est pas un coup qu'on a envie de jouer, parce qu'il y a ce vis-à-vis désagréable du fou sur la tour. Et en enlevant le pion B, cela l'accentue. Mais là, je défends mon pion C4 en gagnant un tempo sur la dame A4. Et donc il joue dame B4, il s'enlève de l'attaque, et je joue directement tour à D8, et il n'y a plus aucun problème, ce fou tape dans le vide. J'ai défendu mon pion C4, j'ai juste un pion de plus, et je mets directement une pression sur ce pion D4. Mon adversaire joue tour D2 pour défendre le pion D4, et j'envoie le coup A6, je blinde le pion B5, et là mon adversaire joue E5. On commence à manquer de temps tous les deux, je crois qu'on a passé en dessous des 30 minutes ici. Et il va falloir commencer à accélérer la cadence. La fatigue commence à s'installer. On est entre 21h et 22h, je dirais, à ce moment-là de la partie. Et là, E5, je repère que c'est un mauvais coup. Alors certes, il ouvre son fou, mais son pion est encore plus faible, il n'aura jamais de poussée D5, et surtout, moi aussi, mon fou est libéré. Et par exemple, il a la case D3 en ligne de mire, qui peut être très intéressant à exploiter. Alors, ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien attaquer ce pion. C'est la première chose que je me dis. Je me dis, il faut accélérer. Il faudrait absolument que j'attaque ce pion. Donc j'envoie très rapidement dame B6. Dame B6 qui est évidemment une énorme gaffe. Les plus fins tacticiens d'entre vous, ou même les tacticiens en herbe, l'auront remarqué. Une tactique assez facile est ici présente, c'est le coup C5. Avec l'idée qu'il y a un clouage sur la tour, ici en D2. Sur pion prend, on peut faire tour prend, dame prend, et dame prend C5. Et on voit bien que cette position est mieux pour moi. Le fou tape dans le vide, je menace le pion et ma majorité fonce, c'est juste un pion de plus. Et je loupe cette idée, donc j'envoie dame B6 avec l'idée de simplement attaquer le pion. Mon adversaire réfléchit, pas très longtemps non plus, on doit accélérer, et joue tour CD1. Alors lui aussi n'a sûrement pas beaucoup calculé les coups forcés, car les mêmes tacticiens d'entre vous auront sûrement remarqué qu'il a simplement tour prend C4, gagne un pion parce que je ne peux pas reprendre la tour à cause de la dame. Le pion B est cloué, prise, dame prend B6. Et donc il regagnait son pion et il avait évidemment un bel avantage. Mais il préfère défendre son pion. Tour CD1 était le coup que j'avais prévu, et donc je joue très rapidement. Fou D3. L'idée évidemment est de couper la connexion des tours par rapport au pion, et je pense que c'est imparable, je vais manger le pion. Je me lève, je reviens, non, c'était pas du tout imparable, et il y a simplement dame C5. Les effets de la fatigue commencent à se faire ressentir, je commence à louper beaucoup d'idées adverses, et encore, vous n'avez rien vu. Dame C5, menace le pion C6, menace la dame, je n'ai pas le choix, je dois faire dame prend C5. Il fait pion prend, et le fou menace maintenant C6. Via la grande diagonale. Je peux pas me permettre de jouer un coup comme tour C8, ce serait beaucoup trop passif. Et puis il pourrait exploiter la colonne. J'aime pas trop. Je réfléchis à un autre coup.
Donc je me dis reste actif et joue tour D4. C'est bien joué. Tour D4, ça me permet de garder la colonne. Et mon idée sur fou prend C6 qu'il a joué, c'est évidemment tour C8. Et avec idée fou B7 et tour prend C5, c'est la partie. Là, il a le choix. Il peut faire fou prend A6, sur quoi j'aurais fait tour prend E5. Ou il peut faire ce qu'il a joué, c'est-à-dire F4. F4, l'idée c'est de défendre le pion en E5. Je réfléchis pas plus que ça, encore une fois, j'envoie le coup A5. Avec idée d'enlever le pion de la menace de fou prend H6. Plutôt bien joué, A5 encore une fois. Et mon adversaire me joue B4. Et là je calcule quelque chose. Je calcule la prise en passant. Je calcule C prend B3 en passant, avec idée de sacrifier le fou. Prise, prise, tour prend, B2. Et là je me dis, sur tour D1, on vient interposer la tour, et on vient forcément faire promotion. Et sur tour B3, on fait échec, roi bouge et promotion. Et donc je me dis ça marche. Sauf que là, je vois le coup tour échec, force, roi H7, suivi de fou échec. Force G6, et maintenant il contrôle la case de promotion. Avec son fou. Donc je me dis ça marche pas, mais je garde cette idée en mémoire. On retourne à la position, sur B4. Je me dis simplement apprends. C'est logique du coup, après avoir calculé ça. Il fait pion prend, et j'envoie tour C7, j'attaque le fou. Il me joue fou A6, pour attaquer B5. Et là du coup je me dis, reprenons la même variante avec le sacrifice de fou. C3. S'il prend D3, tour prend D3, tour prend D3, C2. Et maintenant il y a plus il y a un échec, roi ici, mais il a plus fou E4, échec pour gagner le pion. Parce que maintenant son fou est en A6. Et ça fait toute la différence. Je réfléchis un peu, je recalcule bien, et j'envoie C3. Je me lève. Je vais faire un tour dehors. Je reviens, il n'a pas joué. Il passe, je pense, je dirais, 10 minutes sur ce coup. Il n'y a plus beaucoup de temps quand il joue, il doit lui rester une dizaine de minutes. Je pense ici être complètement gagnant. Et en effet, je suis complètement gagnant. Mais il me trouve un coup qui va tout faire changer. La tournure de la partie. Il me joue tour à 2. J'envoie le coup C2. C'est très logique, je continue à pousser mon pion. Et il me joue tour C1. Pour évidemment s'efforcer, défense de la tour, tout en le mettant devant le pion. Et là, dans ma tête, je me dis que je dois absolument trouver un gain direct. Je réfléchis même pas à des coups comme tour prend B4, gagner un deuxième pion de plus, mais je veux absolument trouver un gain direct. Et pour moi, ça passe par mettre une tour en D1 sur échec. Donc je me dis, bah fou E4. Fou E4, c'est très logique. Je menace tour D1 échec. Et ça semble imparable. Je vais réussir à faire promotion dame. Sauf que non, il joue roi F2. Et je trouve toujours pas de gain direct. C'est-à-dire que si je fais tour D1, maintenant, il peut faire simplement tour 1. Défendre sa tour, prise, tour prend, continue à défendre derrière le pion. Je trouve pas.
pas de gain direct. Du coup, je réfléchis. Je commence à paniquer. Je trouve pas de gain direct, pas du tout. Je pourrais pas vous dire toutes les variantes que j'ai calculées. Mais un peu sous la pression du temps, parce que je commence vraiment à baisser de temps en essayant de calculer toutes ces variantes. Je me dis tour D7. Et je me dis que je continue à mettre une pression sur cette case, et que je menace potentiellement, tour ici, sur tour A1, prise, prise, et tour ici de nouveau. Et la promotion semble imparable. Sauf qu'il fait fou prend B5. Et fou prend B5, bah ça attaque ma tour en fait. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, si je joue ça, il peut tout simplement faire tour prend. Et sur fou prend, il a fou prend. Et j'ai plus rien. Du coup, je commence de nouveau à paniquer. J'envoie un échec. Je fais roi, roi ici. J'envoie la tour en D4 pour protéger le fou. Il envoie fou à 4. Fou à 4, un coup assez logique pour attaquer le pion. Et je vois une nouvelle idée que je joue encore une fois très rapidement sous la pression du temps. Je réfléchis pas à d'autres coups. J'envoie fou D5. Petit piège, subtil, j'attaque sa tour. Le coup logique, c'est tour 1. Sur quoi il y aurait échec et mat. Avec tour 4 D3. Évidemment, mon adversaire sait jouer. Il voit le mat et il joue tour à 3. Et je sais pas quoi jouer, de nouveau. J'ai plus de temps. Ça commence à devenir vraiment critique. Je dois passer en dessous des 2 minutes. Je stresse. J'envoie fou E4. Je me dis, je défends mon pion. Ça doit pas être mauvais. J'ai toujours pas trouvé de gain direct de comment passer ce pion. Mon adversaire, il m'envoie fou prend C2. Lui, il joue assez rapidement. Il a encore 7-8 minutes. Fou prend C2. La variante parle d'elle-même. On pensait défendre le pion, mais en fait pas du tout. Fou prend, tour prend. Tour prend. Et cette tour n'est plus protégée. Roi prend. Et maintenant, bah, j'ai un pion de moins. Roi F8, je veux ramener mon roi. Tour C3. Il veut laisser passer son roi sur la colonne. Je fais tour B2, je le mets derrière le pion. Roi C5, roi E7, tour D3. Il cut mon roi peut pas passer. Tour C2 échec, roi B6, tour C8. B5, il pousse son pion. Roi B7, tour C5. B6, j'avais pensé à tour D5, mais ça ne marche pas. Tour C1, roi B8, tour B1, B7. Tour 1, essaye d'empêcher le roi de venir en A8. Il fait tour ici. Je mets mon roi ici pour empêcher le roi de sortir et le pion ne peut pas avancer. Tour C7 échec, roi A8. Roi C8. La promotion est imparable. Mon adversaire s'impose. Très grosse déception. J'étais complètement gagnant. Dans cette position, j'ai voulu à tout prix chercher le gain direct en essayant d'amener une tour sur cette case, mais j'avais le simple tour prend B4 et 2 pions de plus simplement en protégeant mon pion. Et ici, j'étais juste complètement gagnant. Et en fait, je me suis obstiné à chercher un gain direct et essayer d'amener une tour ici pour essayer de délocaliser la tour. Ce qui fait que je me suis fait retourner très rapidement et sous la pression du temps. Et vraiment une partie pleine de retournements de situation que je voulais vous partager. Ça arrive pas toujours des parties comme ça où on a bien joué toute la partie et au final on se fait retourner à la fin. Donc une partie très intéressante. Et mon adversaire qui a parfaitement conclu cette partie avec le pion de plus et mon roi qui était trop loin. J'ai finalement fini ce tournoi à 4,5 sur 7, tournoi assez intéressant. J'ai fini 17ème sur 89 et j'ai gagné un petit prix, j'ai gagné un livre je crois. Donc c'est plutôt pas mal, c'est ma seule défaite du tournoi, une défaite assez cruelle. En tout cas bravo à mon adversaire, si tu vois cette vidéo, c'était une partie très cool à jouer.
c'est une défaite vraiment qui m'a fait réfléchir sur ma façon de voir les gains du coup à la fin d'une partie. Parfois il faut simplement prendre le matériel et gagner comme ça et pas s'obstiner à chercher un gain direct. Donc une partie vraiment cool en plus. De nuit, c'est vraiment une expérience assez cool. On voit le soleil se coucher, etc. Et voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle analyse. Ciao ciao.